Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Instant Pêche. Et plus particulièrement, le tuto sur le montage d'une ligne pour la pêche à l'anglaise. Alors je sais très bien, vous n'avez pas vu le reportage pour la simple et bonne raison que j'ai eu un problème de tournage lors de ma dernière pêche. Je tourne dans quelques jours et vous aurez donc le tuto avant le reportage. Mais ne vous inquiétez pas, je fais le nécessaire. En tout cas, là, c'est parti. C'est le tuto pour le montage d'une ligne pour la pêche à l'anglaise. Je vais donc vous présenter la ligne pour la pêche à l'anglaise. Tout d'abord, elle est composée d'un bouchon spécifique, le waggler, avec une attache qui se met en dérivation sur la ligne. Je vais vous expliquer ça pendant le montage. Ensuite, nous équilibrons notre ligne. On va dire que c'est plutôt le côté classique, mais il y a quand même un point particulier que je vais vous expliquer pendant le montage. On utilisera un tout petit émerillon que là vous n'allez probablement pas voir. Il est tout petit. Je vais vous le présenter plus en détail tout à l'heure. On appelle ça un émerillon diamant. Tout son nom. Et toute sa taille. Bien sûr, il y aura un bas de ligne. Donc là, la pêche en anglaise, je vais essayer de chercher les gros poissons, tanches, carpes, mais surtout les brèmes. Donc j'ai pris un montage déjà tout fait, gros poisson, en taille d'hameçon numéro 16. Et sur ce bas de ligne, on va ce qu'on appelle mettre un plomb de touche qui sera à peu près au milieu du bas de ligne. Voilà, maintenant je vais vous présenter en détail, étape par étape, le montage. Donc la première étape, c'est le fil. Alors pour cette démonstration, je n'utilise pas un fil pour la pêche à l'anglaise, j'utilise un fil de démonstration. Ce n'est pas celui que j'utilise pendant mes pêches, mais là pour la démonstration, ce sera plus facile pour me présenter. Pour le fil de pêche, on utilise généralement un fil spécifique pêche à l'anglaise en 15 centièmes et il a la particularité d'être dégraissé pour pouvoir couler. L'étape suivante, c'est de fixer le bouchon, plutôt son support, sur la ligne. Donc pour ça, on glisse une tétine sur la ligne. On passe le fil à travers l'émerillon. On positionne notre bouchon. On fixe la première tétine. Et on vient placer la deuxième tétine pour finaliser la fixation. Première étape réalisée. Ensuite, je vous ai dit qu'on allait équilibrer la ligne. Donc on commence toujours par le plomb le plus gros. Non, trop gros, trop gros, trop gros. On va prendre cela. Si j'arrive à l'attraper. Et nous allons le pincer sur la ligne. Alors je fais ça à la dent. Voilà. Donc le plus gros, toujours en premier. Donc là, je vais vous faire une ligne, on va dire un peu factice. Il faudra équilibrer votre ligne au bord de l'eau en fonction de la profondeur et du bouchon que vous allez utiliser. Je reviens sur un point important sur les bouchons. Là, je m'utilise un 8 grammes. Mais selon les conditions de pêche, la distance
le vent, les vagues, vous allez utiliser un grammage plus ou moins différent. Donc je vous ai dit, on monte sa ligne avec des plombs, le plus gros en premier. Et on va descendre en taille au fur et à mesure. Alors ça sert à rien de mettre 10 000 plombs. 3 ou 4 suffisent pour équilibrer sa ligne. Voilà. Il est tombé. Là je vais en mettre 3, mais je vais vous montrer quelque chose qui est très très important. C'est qu'il faut respecter un certain espacement entre les plombs. Celui-là il ne tient pas parce que le fil est trop gros. Alors je vais en mettre un. Un plus gros. C'est un point particulier pour la pêche à l'anglaise. C'est qu'il faut respecter un écartement un peu spécifique entre chaque plomb pour que votre ligne soit équilibrée. Donc ça, c'est aussi à faire au bord de l'eau. Donc il faudra, quand vous vérifiez votre ligne, que votre ligne soit bien équilibrée. Équilibrée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'espacement entre chaque plomb soit proportionnel et que votre ligne, quand elle se balance d'une seule traite. S'il y a des zigzags qui se créent entre les plombs, en fait votre ligne va être déséquilibrée et au lancer, vous allez en mêler. Étape suivante, le montage de l'émerillon. Alors je vous disais qu'il était tout petit, le voilà. Émerillon diamant. Donc ça c'est pour éviter que votre bas de ligne ne vrille. Donc le montage, vous devez le connaître aujourd'hui, c'est je passe une fois, je passe une deuxième fois. J'ai vraiment des problèmes parce que pas beaucoup de place. Il n'y a pas de place du tout même. Juste. Et je passe, une fois que c'est fait, plusieurs fois autour de mon bas de ligne. Et je repasse dans le nœud, ici, le premier. Hop, on passe dedans. On mouille un peu le fil, on serre pour éviter que ça chauffe. Là, on resserre les spires. Hop. On coupe l'excédent. Voilà. Donc là, notre bas de ligne, notre corps de ligne est plutôt monté. On va y mettre le bas de ligne que l'on viendra fixer sur l'autre côté de l'émerillon. Pour le fixer, on va réaliser ce qu'on appelle un nœud tête d'alouette, c'est qu'on va passer à travers, et ensuite on va passer dans la boucle
comme ceci. Hop. Et on va passer. Voilà, et notre bas de ligne est réalisé. Le petit plan de touche que je vous disais au milieu et l'hameçon au bout. Ce que je vous ai dit, ce qui était important, c'était le balancement de la ligne. Donc là, vous voyez, les plombs se balancent sans faire de zigzag, donc c'est qu'ils sont bien équilibrés. Et bien voilà, le montage est réalisé. Alors, je sais, vous n'avez pas vu le reportage, puisqu'il n'a pas encore été tourné. D'ici quelques jours, il sera en ligne, ne vous inquiétez pas. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, à bientôt, et bien sûr, gardez-la.